Bonsoir et bienvenue en ce lundi 30 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 255 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Donc avant de prendre la méditation et de voir ensemble le titre de ce soir, prions. Père éternel, Dieu de gloire, de splendeur, d'éternité, nous demandons dans le nom de Jésus de nous conduire par ton esprit que tu as mis en nous dans le nom de Jésus. Notre bien-aimé Saint-Esprit, notre meilleur ami, notre bien-aimé. Ouais. Qu'une fois de plus, ce soir, nous soyons tout oui, qu'aucune sourdité spirituelle ne vienne se placer entre nous ce soir. Entre toi et nous, mais qu'au contraire, que nos oreilles soient bien ouvertes, que nous t'écoutions nous parler ce soir encore, et que nous fassions taire toute pensée négative, distrayante, que l'ennemi voudrait nous inculquer, mais au contraire, que nous soyons toujours tournés vers toi, cherchant toujours d'être au centre de ta volonté pour chacun d'entre nous ce soir une fois de plus. Alors, guide-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, afin que la gloire de notre Père rayonne encore ce soir au travers de cette méditation. Amen. Le titre de ce soir, un soupçon de ta présence fait dans nos vies une réelle différence. Seigneur, j'aime et je chéris tellement ta présence. Elle est devenue dans ma vie cette essence qui est essentielle à mon existence. Elle est cette douce brise qui balance entre nous cette danse, nourrissant au plus profond de mon être cette douce romance. Elle est cette incointance dont j'ai absolument besoin au quotidien pour ma subsistance. Alors je t'en prie, ne permets jamais entre toi et moi ces moments de silence, qui pourraient en arriver à créer une certaine distance, et ainsi en venir à ébranler mon assurance, car c'est en toi que j'ai placé toute mon espérance. Un seul, je dis bien un seul soupçon de ton existence peut faire dans la vie de n'importe qui une réelle différence. Cette révélation de qui tu es m'a poussé à tout délaisser et à te suivre, car tu es devenu ma raison sur cette terre de vivre, de sorte que lorsque je me retrouve dans cette intimité avec toi, je perds tous mes moyens et surtout l'intérêt de te demander quoi que ce soit. Si ce n'est que, Seigneur, je t'en supplie, encore plus de toi. J'en viens même à oublier mes propres désirs et mon moi, tellement je suis captivé par me retrouver devant l'amplitude de ta majesté. Alors, ébloui devant l'immensité de ta grandeur, j'en suis venu à être obsédé par l'étendue de ta splendeur. Tu es de mon être l'auteur, c'est pourquoi avec tant de ferveur, je recherche à chaque instant, avec toi, cette relation intime qui, en moi, anime ce désir ultime dans mon cœur d'atteindre avec toi de nouvelles cimes.
j'estime que dans ce monde, il n'y a rien d'aussi légitime que de payer cette prime pour me retrouver dans ta présence et ainsi entendre mon cœur qui exprime toute sa reconnaissance envers ce Dieu sublime qui paya pour moi cette dette causée par le poids de tous mes crimes. Père, je pourrais me retrouver seul sur cette planète, n'ayant plus rien, mais tant que j'ai ta présence, je suis bien. Car de loin, elle est tout ce dont j'ai besoin. C'est pourquoi, à chaque seconde, en route sur le chemin de mon destin, je ne cesse de m'écrier « Seigneur, dans mon être, je t'en prie, viens. » Que peut donc me faire demain si aujourd'hui mon cœur est tien et que ton souffle est mien? Alors, sans aucune inquiétude ce matin, je peux me reposer malgré les tempêtes dans le creux de ta main. Car si Christ est ma vie, alors la mort m'est un gain. Il n'y a rien sur ce globe qui ne m'importe autant que lorsque je passe tout mon temps à activement rechercher, à écouter et à entendre la voix de ce Dieu si puissant et valser avec lui au son de cette douce mélodie. Engendré par chaque battement de son cœur, à travers lequel j'entends sa voix qui me dit « Je t'aime, mon fils, et à mes yeux, ton âme a du prix. » C'est pourquoi, pour toi, sur cette croix, j'ai donné en rançon ma vie. Jésus, lorsque l'odeur de ta présence m'a envahi, tout à coup, devant toi, mes genoux ont fléchi, abandonnant et déposant promptement sur le champ, sans aucune retenue ni contrainte, tout ce que j'avais et tout ce que j'étais, exprimant ainsi ce sentiment d'amour et d'abandon qui pour toi au quotidien grandit et s'intensifie. C'est lorsque je suis dans ta présence que d'allégresse je tressaille et qu'au plus profond de mes entrailles, spontanément s'élève un chant nouveau pour toi en adoration, louant la grandeur de ton nom, exprimant vigoureusement ô combien passionné je suis de vivre et de servir un Dieu si grand. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, qui est le psaume 84, que nous allons lire et dont nous allons prendre quelques versets dans le temps qui nous est imparti, pour parler un petit peu et voir ce que la parole veut nous révéler ce soir. Alors, pour être tout à fait franc, et mon épouse est là en face de moi et elle le sait, et je crois que le but c'est d'être transparent, c'est de ne pas jouer un rôle, sinon ça ne voudrait dire rien du tout. Ça fait 254 méditations que nous avons faites, 255 aujourd'hui, et en tout cas ce qui nous caractérise, en tout cas c'est la vérité, voilà, on n'est pas là pour tricher, on est vrai, on est là ici comme on est à l'extérieur, et vous dire que la préparation de la méditation d'aujourd'hui a été comme à l'accoutumée, ça serait vous mentir. Cela a été plus que dur aujourd'hui. Je voudrais franchement que j'ai passé quelques heures, mon épouse est témoin, à chercher ce que j'allais pouvoir
vous dire ce soir. Et justement, comme je viens de le dire, à chercher ce que j'allais pouvoir vous dire ce soir. Et je crois que c'est là, justement, où le bas blesse. Et plus je cherchais à ce que j'allais vous dire ce soir, plus je me sentais mal. Parce que, finalement, eh bien, ce n'est pas ce que nous devons dire, nous. Et alors, ce n'est pas du tout de la lassitude, loin de là. Mais je sais que l'ennemi est là et il veut faire tomber les personnes, les enfants de Dieu, moi et d'autres. Je veux dire, chaque enfant de Dieu doit combattre. Ne croyons pas que ce que je peux faire, ce que mon épouse peut faire maintenant, ce que chacun de vous, là où vous êtes, eh bien, je sais que chacun fait sa part et chacun est attaqué dans différents domaines de sa vie et afin qu'on abandonne ce que nous faisons. Et c'est vrai que je n'en pouvais tellement plus que j'ai préféré monter. Mon épouse m'a dit, écoute, va te reposer un petit peu, va t'allonger un petit peu. Je suis monté avec mes téléphones pour essayer de regarder un petit peu le psaume 84, parce que il n'y avait rien qui venait. Et puis, je me suis un peu allongé et je me suis dit, mais finalement, arrête de chercher, quoi. Et laisse notre Père, notre Seigneur, parler à notre bien-aimé Saint-Esprit et tout simplement lui dire, comme il est dit dans le psaume 14, dans Jean 14, verset 26, et on le dit tellement souvent, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. Et il suffit simplement d'oublier. Pourtant, on le connaît par cœur. Mais il suffit simplement de se détourner, de laisser peut-être des habitudes s'installer et de dire qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ce soir. Oh, pour toi, Père, pour ta gloire, pas pour moi. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Et le problème, au lieu de me tourner vers notre Père, vers notre Seigneur, vers notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, je pense que je me suis tourné simplement sur moi-même. C'est éventuellement mes recherches, mes connaissances, qui ne sont pas de moi, mais qui m'ont été données au fur et à mesure de tout ce quotidien par des frères et des amis au cours de ces dernières années. Et le danger. Le danger, c'est, pas prendre la grosse tête, mais c'est de se détourner ne serait-ce que de quelques degrés, peut-être même 1 degré, mais de ne plus être au centre de sa volonté. Alors pardon Père, pardon Seigneur, pardon bien-aimé Saint-Esprit, et ainsi il m'a donné quelques pistes que je n'ai pas pu avoir tellement de temps de creuser, mais ensemble, eh bien, nous allons avancer et laisser tout simplement notre bien-aimé Saint-Esprit conduire toutes choses comme il le fait chaque jour. Je voulais être transparent comme je le fais, en tout cas j'essaye de le faire chaque jour, et afin d'être vrai, tout simplement, et de ne pas jouer un rôle, car ce n'est pas déjà ma volonté, et ce n'est pas la volonté surtout de notre Père. Voilà. Ceci étant dit, prenons la référence de pasteur Jean-François, le psaume 84, et on va le prendre dans différentes versions, enfin surtout on va la lire en Nouvelle Français courant, on va la lire une première fois, et on va reprendre 1 ou 2 versets pour nous, comment dirais-je, expliquer et voir un petit peu ce que nous allons voir ce soir. Demeurer dans sa présence, c'est tout ce que nous devons rechercher, car c'est là où nous avons toutes choses, c'est là où nous avons sa plénitude. Dans tous les domaines de notre vie, c'est là où nous sommes renouvelés. Le psaume 84 en Nouvelle Français courant. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur la harpe de Gath, psaume des fils de Corée. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être
crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où mettre ses petits, près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils passent par la vallée des mûriers, ou la vallée, comment dirais-je, je crois que ici comment dirais-je, en version colombe, c'est dit quand ils passent, par la vallée de Baca, hein, ils la changent en oasis. Même la pluie d'automne la couvre de bénédictions. À mesure qu'ils avancent, ils gagnent des forces pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, regarde notre bouclier. Accueille celui que tu as mis à part. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens méchants. Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. On pourrait tellement dire de choses finalement sur ce psaume en les prenant un par un. Au départ, c'était ce que je voulais faire, mais cela aurait été bien trop long. Mais notons ce qui dit au verset 3, « Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. » Notez les cours de ton temple. Hein, la parole dit qu'il n'y en a pas qu'une. Tellement la Jérusalem céleste sera grande, merveilleuse, splendide. Quand elle descendra, on s'apercevra qu'elle est non seulement radieuse, qu'elle éclaire toute la terre, mais qu'il y a de la place pour tout le monde. Quelquefois, on pourrait se demander, mais est-ce qu'on pourra tous y être? Mais il y aura de la place. Ces cours sont nombreuses. En Parole de vie, il est dit la même chose. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit « Je m'épuise à force de languir après les cours du temple du Seigneur. » Voilà. Je m'épuise à languir, à force de languir, d'attendre. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Cela m'a interpellé. Mon cœur et ma chair. On pourrait dire, on aurait pu peut-être penser que c'était mon esprit, mon âme. Il est dit mon cœur et ma chair. Le cœur qui, on sait, c'est de là que viennent les pensées, et découlent les paroles et aussi les actions. Hein? Parce que cela conditionne notre volonté. Et donc la chair, eh bien, se met en action. C'est ce que l'ennemi, en tout cas, essaye de toucher. Hein? Le siège des pensées, la chair et le cœur, car la bouche parle de ce qu'il y a dans le cœur. Et notons que il est dit « Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant ». Ça veut dire que, et c'est à cela que nous devons chercher à accomplir au quotidien. C'est-à-dire que l'esprit domine sur le cœur, sur la chair, sur l'âme. L'esprit domine, et non pas l'inverse. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas les pensées, ce ne sont pas les pensées qui viennent du cœur, et bien qui doivent dominer sur l'esprit, qui doivent diriger notre vie. Mais c'est l'inverse.
C'est l'esprit qui doit dominer sur la chair, sur le cœur, sur les pensées. Ce qui est le cas à ce moment-là. Parce que pour que le cœur et la chair crient vers le Dieu vivant, c'est que l'esprit est aux commandes. Verset 4, il est écrit « Même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où mettre ses petits. » Ouais. En parole de vie, il est écrit « Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels, et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. » Même le petit oiseau. En nouvelle Bible second, même le passereau trouve un gîte. Arrêtons-nous sur cela, le moineau. Vous savez, vous avez déjà entendu les petits oiseaux. Bien souvent, la parole nous en a parlé. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu, chapitre 6, verset 26. C'est notre Seigneur Jésus qui parle sur les inquiétudes que l'on peut avoir, un peu comme ça a été le cas pour moi aujourd'hui, par exemple, mais bien sûr, il y en a des beaucoup plus importantes, bien entendu. Hein, et au travers de cela, eh bien, la parole veut nous faire comprendre certaines choses. Qu'être dans sa présence, c'est ce que nous devons rechercher en permanence. Ne pas nous écarter. Parce que notre Père nous aime. Il nous aime. Rappelons-nous qu'il est omniprésent, entre autres. Omniprésent. Nous n'avons pas besoin de le voir, nous savons qu'il est là. Alors c'est vrai que quelquefois, comme on a pu le lire, on aimerait l'entendre nous parler directement ou par quelqu'un. Il nous parle par sa parole. Mais il est toujours là, toujours présent. Et il faut éloigner de nous tout doute. Et regardons ce qui est écrit dans Matthieu 6, verset 26. Notre Seigneur Jésus nous dit « Regardez les oiseaux du ciel ». Tout le monde a déjà regardé des oiseaux. Nous, combien de fois, même l'hiver, on s'aperçoit même le matin quelquefois, eh bien, surtout quand il fait bien frais. Alors il fait pas froid comme au Canada, mais bon, il y a des moments où il fait un peu plus froid quand même. Et chez nous, eh bien, on voit quelquefois plein d'oiseaux sur les fils électriques. Plein. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et au verset 31 et 32 de ce même chapitre, notre Seigneur continue en disant « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » Car cela, ce sont les païens, c'est-à-dire les gens du monde qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il n'est pas simplement là pour être présent, faire simplement une présence. Vous savez, quelquefois, on est là, on fait une présence, mais finalement, on n'est d'aucune utilité. On est présent. Ce qui est déjà quelquefois pas mal, selon les circonstances, mais on n'est d'aucune utilité. Ou on a l'impression, en tout cas. Et notre Père, non seulement il est là, il nous aime, il est toujours là
à nous parler. Quelquefois, c'est simplement nous qui n'écoutons pas. Et il nous dit, ne crains pas. Je sais ce dont tu as besoin. Je ne suis pas qu'omniprésent. Je suis aussi omniscient, omnipotent. Je sais tout, je vois tout. Je peux tout faire. Et ce dont tu as besoin, eh bien, je le sais. Je le savais même avant que toi, tu en sois au courant. Abandonne-toi, laisse-toi aller. Regarde simplement à moi. Laisse-moi te conduire, laisse-moi conduire toutes choses dans ta vie. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 10, donc 4 chapitres plus loin, au verset 29 et 31 à 31. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Pourquoi? Pourquoi notre Seigneur Jésus parle à ce moment-là? Eh bien, ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, au temps de notre Seigneur, eh bien, les moineaux, les oiseaux, eh bien, c'était le repas du pauvre. Le repas du pauvre. Alors, là, il est parlé pour 1 sou. Quelle était la valeur de ce sou? Parce que si c'était le repas des pauvres, eh bien, il ne devait pas avoir grand-chose en argent. Rappelons-nous que, comment dirais-je, le salaire journalier moyen de quelqu'un d'un ouvrier, parce que c'était sur cette base qui était comment dirais-je, ciblée, et on va dire la médiane, la moyenne, eh bien c'était 1 denier. 1 denier. Et 1 denier correspond à aujourd'hui, à la valeur d'aujourd'hui, à 40 €. Si on part sur le salaire d'un SMIC, hein, on va dire 1200 net, pour arrondir, que ça soit plus facile, sur 30 jours, ça fait 40 € par jour. Ça, c'était le salaire moyen d'un ouvrier. Et là, il est parlé, ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Le sou n'existait pas, c'est un petit peu, c'est ce qui est devenu, au fur et à mesure des siècles, eh bien, le nom qui a été employé, mais en fait, la monnaie réelle hébraïque, eh bien, c'était l'as, A-S. Enfin, ça se dit pas comme ça, je crois, c'est AS en hébreu, mais enfin, qu'importe, l'équivalent français, c'est as. AS. Et si on compare la valeur, comme nous l'avons fait pour le denier, par rapport à la valeur d'aujourd'hui, eh bien, voilà à quoi ça équivaut. 1 sou, c'est-à-dire 1 as, équivaut à cela. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. 1, 2, 3 pièces de 10 centimes. 30 centimes. Voilà ce que représente 1 sou, 1 as, à la valeur d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la parole nous dit, notre Seigneur nous dit, ne vend-on pas 2 moineaux pour 30 centimes d'euros? 30 centimes d'euros, comme je viens de vous le montrer. Voilà pourquoi notre Seigneur prend cet exemple, parce que c'était le repas du pauvre. Il dit, voilà, ces oiseaux dont
ben, il n'y en a pas un qui tombe du nid. Même si ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas, etc., eh bien, ils ne manquent quand même de rien. Ils servent même de nourriture aux pauvres. Regardons ce qui est écrit dans Luc. Luc, chapitre 12, versets 6 et 7. Luc 12, chapitre 12, versets 6 et 7. Toujours notre Seigneur Jésus qui parle. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Là, on a passé une catégorie supérieure. Ce n'est plus 1 sou ou un as pour 2 oiseaux. Là, c'est un peu comme aujourd'hui quand on va aller faire les courses et puis que on nous en donne plus pour 1 euro de plus. Eh ben, vous avez peut-être un produit ou 2. Vous savez, un peu moins aujourd'hui, mais encore il y a 1 an, eh bien, c'était 2 plus 2 gratuits. Et donc là, c'était 2, hein, plus 3. Enfin non, c'était 1 sou pour 2, donc ça ferait 4 pour 2 sous, plus 1 gratuit. Donc finalement, c'était moins intéressant qu'aujourd'hui. Hein. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai pris 30 centimes. Hein. Ces 30 centimes, eh bien, fois 2, ça vous donnait à manger 5 moineaux. Voilà. Voilà sûrement des repas de famille qui se faisaient pour, voilà, l'équivalent d'un sou, un as, 30 centimes. Alors que le salaire journalier d'un ouvrier était de 40 € par rapport à aujourd'hui. Hein. Ça fait quand même une sacrée différence. Alors, notre Père nous dit, eh bien, au travers de sa parole, vous avez vu ces moineaux. Ben, eux, ces moineaux. Ils ne font rien et ils sont là. Ils arrivent à se nourrir. Oh, ils ne sont pas tous des oiseaux migrateurs. Hein. La preuve. Il y avait des personnes, c'était leur métier. Parce qu'il devait sûrement y avoir beaucoup de pauvres. Et c'était leur métier. Ils s'appelaient des oiseliers et des oiselières. C'est-à-dire qu'ils attrapaient les oiseaux et ils les vendaient. C'était leur métier et ils les vendaient aux pauvres. Et cela m'a interpellé, notamment si l'on prend le psaume 91. On le connaît bien, le psaume 91, bien entendu. On va prendre juste le début. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, donc qui demeure dans sa présence, repose à l'ombre du Tout-Puissant. On ne craint pas la chaleur des tempêtes, la chaleur du désert, donc des épreuves. On est à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre de quoi? Du filet de l'oiseleur. C'est quoi un oiseleur? On va prendre la définition. C'est quoi un oiseleur? La définition nous dit personne, c'est une personne qui prenait des petits oiseaux avec des filets. Alors bien entendu, dans le psaume 91, cet oiseleur, c'est l'ennemi, c'est le diable, qui veut attraper les enfants de Dieu. Et il est pris comme image
eh bien, ces petits oiseaux que l'oiseleur voudrait prendre, peut-être, tout simplement pour affamer les pauvres. Je suis tombé sur une citation de Robert Brasillach, qui, je ne sais même pas si c'était un poète ou pas, qu'importe. Et je vais vous la lire. C'est un homme qui est né en 1909 et qui est décédé en 1945 et qui a écrit un poème. Et la citation dont je vais vous parler a été écrite lorsqu'il était à la prison de Fresnes. Je vais déjà vous citer vous lire la citation, pardon. Il est écrit donc: s'approche l'oiseleur avec son sac au poing. Vous savez, il est là. Il s'approche avec l'oiseleur, il s'approche avec son sac. Vous savez, quand les oiseaux ont été pris, eh bien, il les prenait, il les mettait dans un sac qui est refermé. Et donc là, j'ai perdu la citation, désolé. Je n'ai pas la dextérité des jeunes, mais je vais retrouver. S'approche l'oiseleur avec son sac au poing. Ma vie, dit-il, est un oiseau. Ma vie est un oiseau. Au filet du chasseur. C'est ce qui est écrit. Donc pour lui, sa vie, il la compare à un oiseau qui est déjà pris dans les filets du chasseur. C'est-à-dire qu'il est sûr d'être mis dans le sac, vendu et mangé. On comprend mieux un petit peu ce que la parole veut nous faire comprendre. Et ce monsieur Brasillach a écrit ceci lorsqu'il était donc, c'était le premier extrait d'un poème daté du 1er février 1945, et cet homme était emprisonné à Fresnes pour fait de collaboration. Il avait collaboré avec l'ennemi. Il avait préféré, croyant que l'ennemi allait gagner, l'Allemagne, eh bien, il avait collaboré avec lui. Alors, dans quoi, j'en sais rien. Est-ce que c'était pour déporter des Juifs ou pas? Je n'en sais rien. Je n'ai pas eu le temps de rechercher matériel, mais qu'importe. C'est l'image qui est importante. Il a collaboré avec l'ennemi. Et Brasillach allait être fusillé 5 jours plus tard. On ne peut pas collaborer avec l'ennemi. Et si on ne veut pas, en collaborant avec l'ennemi, en étant dans les compromis, eh bien, il faut tout simplement demeurer dans sa présence, les yeux rivés vers lui. Et la parole nous dit, car c'est lui, notre Dieu, qui te délivre, qui me délivre du filet de l'oiseleur. Pourquoi? Alors bien sûr, après, et de tout ce qu'il y a derrière, de la peste, hein? C'est-à-dire de la peste en réalité, mais aussi de toutes les maladies, de ses ravages, des conséquences, de tout ce qu'on appelle les effets collatéraux. Un peu plus loin, il est dit, tu n'auras pas à craindre ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Hein? Ces flèches de l'ennemi, dans toute sa splendeur. Ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, c'est-à-dire la maladie. Tu n'auras pas à craindre tout cela, parce que c'est moi, ton Dieu, qui te délivre de tout cela. Mais pour recentrer par rapport à l'oiseleur, eh bien, il prend le filet, il le déchire, ou alors il nous retire avant que l'oiseleur arrive avec son sac au poing pour prendre les oiseaux qui ont été pris au piège. Dans sa présence, il y a la joie, le bonheur, il y a la protection, comme on vient de le voir. Et tout à l'heure, on était dans Luc 12, je ne vous ai lu que le verset 6, alors qu'il y avait aussi le verset 7. Il est écrit au verset 7,
et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Alors, la prochaine fois que nous serons à notre fenêtre en train de regarder des moineaux, eh bien, pensons à leur valeur. À l'époque de notre Seigneur, 30 centimes pour 2, 60 centimes pour 5, et ça faisait un repas peut-être pour 2, 3 personnes, peut-être plus, je ne sais pas. Et malgré tout, ces moineaux que l'on regarde, eh bien, il n'y en a pas un qui ne tombe sans que notre Seigneur le souhaite. Il est là. Même les nouveau-nés, les poussins, ils sont dans leur nid. Et même s'ils veulent apprendre à voler, eh bien, ils ont tout le soutien de leurs parents. Il n'y a pas un qui se perd. Et en les regardant, eh bien, on pourra passer, pour ceux qui ont encore des cheveux, eh bien, la main dans nos cheveux. Et en le faisant, rappelons-nous tout simplement que nous venons de le lire. Pas un seul. Tous nos cheveux sont comptés. Il est compté. Il nous connaît par cœur. Il est toujours là avec nous. Toujours présent. Alors, je tenais à remercier notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit pour m'avoir permis d'avoir ces images qu'il m'a données lorsque j'ai compris qu'il ne fallait pas regarder à moi, mais regarder à lui tout simplement. Et ça fait gagner beaucoup de temps. On s'épuise moins. Et cela m'a permis de me rappeler ce que nous avions dit il n'y a pas longtemps, ça datait d'hier. Comme quoi on a toujours besoin. Il est bon de faire finalement ces méditations parce que, et on les fait au quotidien depuis maintenant un bon moment, et on s'aperçoit qu'on en a besoin tous les jours. Donc il est bon d'avoir toujours ces rappels. Et il est dit, Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Alors même si, comme ça a été le cas pour moi, il y a eu une fatigue passagère, pas de lassitude, mais une fatigue passagère, j'ai compris d'où elle venait. Tout simplement, comme bien souvent, pour pas dire tout le temps, eh bien, de nous, de une petite brèche et une goutte d'eau qui s'engouffre dedans. Mais tout de suite, notre Seigneur, notre Père a soufflé dedans afin de l'assécher, la refermer totalement et complètement, afin que ce soir, nous puissions une fois de plus apprendre de ce qu'il nous a dit et de ce qu'il nous a montré au travers de sa parole. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Attends. Non, c'est bon. Oh, merci Seigneur encore pour cette méditation. Merci encore de nous montrer, de te révéler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Oui, merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que même si nous avons des moments de faiblesse, des moments non pas de découragement, mais des moments de fatigue, sachons nous appuyer sur toi et ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, ne pas compter sur nos propres forces, car souvent nos forces humaines ne valent rien, elles ne sont qu'éphémères et elles nous montrent combien des fois nous sommes petits, alors que avec toi nous savons que nous sommes grands, que nous avons déjà toute victoire sur toute chose, que nous avons cette espérance que tu nous donnes et que nous savons que nous sommes déjà victorieux sur toute chose.
Alors vraiment, tournons nos yeux vers toi. Ne nous lassons pas de te regarder. Ne nous lassons pas de t'appeler. Ne nous lassons pas de prononcer ton nom, Seigneur Jésus. Chaque jour, dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour tes bénédictions. Merci pour ta paix. Merci pour ta bienveillance et ta miséricorde. Merci pour ton amour, parce que même si nous vivons des moments difficiles dans la journée ou dans tout ce que nous faisons, eh bien tu es là, tu nous secours, tu es cette main tendue, tu es cet arbre, tu es cette ombre qui nous protège de toute chaleur, qui nous évite de nous brûler, parce que tu es là et que tu es notre ombre. Tu nous colles à côté de nous et tu es vraiment tout proche, tu es notre ombre. Et nous savons que rien ne peut nous arriver. Alors marchons toujours devant, droit devant, ne nous laissons pas absorber par toutes ces choses du monde, par toutes ces choses que nous faisons chaque jour dans notre vie, que ce soit dans notre travail, dans notre vie de famille, mais aussi dans tout ce que nous devons faire petit à petit et chaque jour, mais laissons-nous conduire par toi, tout en sachant que c'est avec toi que nous allons plus loin et c'est avec toi que nous voulons vivre chaque jour. Alors demeurons dans ton chemin, demeurons dans ta justice et dans ta vérité. Soyons toujours ces enfants obéissants, mais aussi ces enfants qui t'aiment par-dessus tout. Alors cherchons toujours ton royaume en priorité et toutes choses, eh bien, nous seront données par-dessus. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi j'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment et de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Prions, continuons à persévérer dans la prière les uns pour les autres, c'est important. Vous voyez comme quoi la prière, eh bien, peut soutenir à tout moment les uns et les autres. Donc continuons à intercéder les uns pour les autres, c'est important. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, partout où vous nous entendez, où vous nous entendrez à un moment donné. Eh bien, que la parole de Dieu touche votre cœur, oui, en profondeur, et transforme chacune de vos vies, de nos vies. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain. Alors, voilà, bon, mon épouse me dit à peu près à la même heure normalement, donc je pense 20h, on met 20h. Donc la méditation demain est à 20h, peut-être qu'on fera quand même un petit rappel, mais en tout cas, on le dit déjà, méditation à 20h. Merci aussi pour vos encouragements, votre soutien à la nouvelle comment dirais-je, rubrique, on peut l'appeler ainsi, j'aime pas ce mot, mais enfin qu'importe, mais enfin prière inspirée du jour, tirée des prières inspirées donc de notre ami et frère Francis Andriana au quotidien et mis en audio par ma tendre et chère épouse. C'est la volonté de Dieu que cela se passe ainsi, cela a été montré, confirmé et nous avançons. Cela fait peut-être du travail en plus, mais on ne le voit pas forcément ainsi en ce qui nous concerne. On le voit tout simplement comme, voilà, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce qui est dit dans Matthieu 6, 33. Et on sème. On sème du verbe semer, bien entendu, et non pas s'aimer, pour que ces audios, ces méditations, ces prières qui sont faites au travers de ces audios très courts, de 3 minutes 44 avec un fond musical à la fin, bien que cela touche les cœurs, que les personnes puissent même s'endormir avec les prières, avec les versets, les prières et l'amour de Dieu pour eux. Eh bien, c'est ce que nous, en tout cas, nous faisons et
et nous savons que, en tout cas, qu'à un moment donné, eh bien, cela va toucher les cœurs. Le nombre qu'importe, ce n'est pas cela. Même le Seigneur, pour une personne, il serait venu. Donc ce n'est pas la gloire que nous recherchons personnelle, mais c'est la gloire de Dieu. Alors, peut-être que pour certains, cela fait du travail en plus. Pour nous, eh bien, nous remercions. Nous remercions tout simplement notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, de nous choisir, de nous avoir choisis en tout cas pour cette œuvre, eh bien, que cela soit pour lui une gloire, une très grande gloire. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes heureux de le faire. Nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne nuit, et nous vous disons à demain. Au revoir.